Vous suivez Kivu Morning Post, vous avez raison, bienvenue à ces Flash Info. Plus de 416 cadres de base de l'F-123 ont clôturé ce jeudi 7 mai 2026 une formation politico-militaire organisée à Kanombe, dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. La cérémonie de clôture dénommée Pass Out a été présidée par Bertrand Bissimo, coordonnateur adjoint de l'F-123, chargé des questions politiques et diplomatiques devant plusieurs autorités politico-militaires du mouvement. Durant 6 jours, des chefs de village, notables et responsables des 10 cellules venues du territoire de Nyiragongo ont été formés sur l'idéologie et les principes du mouvement F-123 selon la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Wenye waliharibu inchi ni viongozi wa inchi kutoka ngazi ya juu mpaka chini. Na somo hili ambazo mulifata hapa ilikuwa ni kuwaelewesha namna gani kiongozi anapashwa kuwa, ili twende kubadilisha inchi, tuijenge vizuri na tuijenge wananchi, tuijenge watoto wetu, tuijenge wale ambao watakuja kisha sisi, tujanze historia mpya ndani ya nchi yetu. Waliweka siasa ya kutenganisha watu, lakini sisi kwa chama tulisema uwe mrefu, uwe mfupi, uwe mnene, uwe wa kugonda, uwe wa rangi nyekunda, uwe wa rangi nyeusi, sisi sote tunakuwa Wakongomani. Tuko ndani ya nchi moja, tuliwekwa na Mungu ndani ya nchi yetu, na tunapashwa ishi pamoja kila siku. Uwe mubaya, uwe mzuri, sisi sote tunapasha kuishi pamoja. Mulifata mafunzo hiyo hapa, na sisi siasa zetu sio za kutenganisha watu ama za kukuyafanya vengeance contre wamoja ambao walifanya mabaya. Haiko hiyo. Siasa yetu ni kuweka watu wote pamoja, wasameane, waanze upya, wajenge mpya pamoja, ili tutumikie sisi sote nchi yetu na tujenge amani. Mjenge amani, mjenge maendeleo. Ndio vitu viwili tunangoja. Na pia sawa viongozi, mutaenda tumikia raia, na mwaile kutumikia raia munakuwa munatumikia chama. Na kutumikia chama pia ni kufundisha watu, ni kubadilisha watu. Hiyo mangovi walikuwa nao mbele, hizo siasa mbaya za wazalendo, kwa niaba ya chama na uongozi wa chama tunasema tunaweka mwisho kwa ikosi yenyu, na tunawatuma mwende kufanya kazi ya chama na kazi ya nchi. Asante sana. Le ministre congolais de l'Intérieur, Jacquemain Shabani-Luko, a déploré jeudi la mauvaise gouvernance de la ville-province de Kinshasa qui, selon lui, serait à la base de l'insécurité dans la capitale congolaise. Shabani-Luko Biango a indiqué que la ville-province de Kinshasa ne tient pas régulièrement ses réunions du Conseil provincial de sécurité. Il a ajouté qu'il est déplorable qu'un ministre de l'Intérieur soit obligé de laisser toutes les autres provinces pour venir s'occuper de cette situation. Le ministre s'est donc exprimé lors d'une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux comités locaux de sécurité de 4 de ces 5 communes que comptent les districts de la Tchangou. Les dernières évaluations nous amènent au même résultat. La ville de Kinshasa ne tient pas régulièrement ses comités de sécurité, que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau des communes. Et nous sommes en train de gérer une situation sécuritaire alarmante. Si vous faites une comparaison dans d'autres provinces, vous analysez le comportement des responsables provinciaux urbains dans d'autres provinces, il est totalement différent. Et pourtant, Kinshasa a été la première province
à bénéficier de la nouvelle gouvernance sécurité. Et ça, nous devons corriger. Il y a une tendance dans la ville de Kinshasa à faire croire que la sécurité n'est pas l'affaire de la ville-province de Kinshasa. Et ça, c'est très mal. C'est irresponsable et ça fait partie de toutes les conséquences de l'insécurité qu'on n'arrive pas à gérer. On ne tient pas des comités de sécurité au niveau de la province et ça a un impact sur les communes, sur les quartiers. Aucune coordination dans la question de sécurité. Et si on n'a pas tous le même sentiment de cette menace, de ces inquiétudes, c'est que parmi nous, il y a des irresponsables et on ne peut plus continuer comme ça. Avez-vous pris des mesures? Êtes-vous conscient de toutes ces menaces? Pourquoi subitement 2 églises se font attaquer pratiquement de la même manière? Ça ne vous interpelle pas? Ou bien vous attendez que le président de la République prenne ça en charge? Pourquoi vous a-t-il donné les responsabilités que vous avez? Qu'est-ce que vous en faites? Faut-il qu'un ministre de l'Intérieur laisse toutes les autres provinces pour venir s'en occuper? Pendant qu'on vous a désigné, on vous a responsabilisé. On va le faire combien de fois? Et si on le fait dans toutes les provinces, finalement, on ne s'occupera pas d'autre chose. Finalement, on ne fera que cela. Rendons-nous pour clôturer ce flash info dans les Grands Kasaï. Le ministre de Mines, Louise Watum Kabamba, accélère la concrétisation d'un important projet minier énergétique dans les territoires des Miabi et Kabeya Kamwanga dans l'espace Grand Kasaï. Ces programmes prévoient l'exploitation du cuivre avec une production annuelle estimée à 500 000 tonnes. Une initiative qui pourrait générer de milliers d'emplois et renforcer l'économie nationale. En parallèle, le projet inclut la construction d'une centrale hydroélectrique et photovoltaïque d'une capacité comprise entre 250 et 500 MW, afin d'accompagner les activités minières et d'améliorer l'accès à l'électricité dans cette région. Reportage de la cellule de communication du ministre de Mines. Dans une dynamique de relance et de diversification du secteur minier congolais, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a accordé ce jeudi une audience aux responsables de la société China Railway Resources Universal. Au cœur des échanges, un vaste projet minier que cette entreprise entend développer dans l'espace Grand Kasaï, particulièrement dans les territoires de Miabi et de Kabeya Kamwanga au Kasaï oriental. Forte de son expérience dans la réalisation des grands projets miniers, notamment la Sicomine, la société chinoise ambitionne de lancer une exploitation cuprifère de grande envergure avec un potentiel de production estimé entre 200 000 et 500 000 tonnes de cuivre par an. Un projet stratégique qui pourrait générer des milliers d'emplois directs et indirects, stimuler la création de richesses au profit des populations locales et renforcer considérablement l'économie nationale. Cette initiative s'inscrit également dans la volonté du gouvernement congolais de diversifier les grands projets miniers à travers le pays et de promouvoir un développement équilibré des provinces. Mais au-delà du secteur minier, ce projet prévoit aussi la construction d'une centrale hydroélectrique et photovoltaïque d'une capacité comprise entre 250 et 500 MW afin de contribuer à la réduction du déficit énergétique dans cette partie de la République démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a souligné que ce projet bénéficie d'un suivi particulier de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à voir sa concrétisation dans les meilleurs délais. Le ministre a également rassuré ses interlocuteurs de l'accompagnement total de son ministère pour assurer la réussite de ce projet conformément à la vision du chef de l'État sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Un projet porteur d'espoir pour le Grand Kasaï et une nouvelle étape dans la transformation économique de la République démocratique du Congo. Dans une dynamique de relance et de diversification du secteur minier congolais, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a accordé ce jeudi une audience
aux responsables de la société China Railway Resources Universal. Au cœur des échanges, un vaste projet minier que cette entreprise entend développer dans l'espace Grand Kasaï, particulièrement dans les territoires de Miabi et de Kabeya-Kamwanga au Kasaï oriental. Forte de son expérience dans la réalisation des grands projets miniers, notamment la Sicomine, la société chinoise ambitionne de lancer une exploitation cuprifère de grande envergure avec un potentiel de production estimé entre 200 000 et 500 000 tonnes de cuivre par an. Un projet stratégique qui pourrait... Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.